Bonjour tout le monde. En fait, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle juste Kamara Lai. Je ne veux pas aller loin. Bon, ceux qui ne connaissent pas Kamara Lai, bon, ils me connaissent déjà maintenant. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Afrique. L'histoire d'Afrique, pourquoi? Parce que j'ai compris beaucoup des Africains ne connaissent pas leur histoire et ça, c'est pas bon. Chaque peuple doit connaître son histoire. Chaque peuple doit savoir son passé. Mais les Africains ne connaissent pas leur histoire. Ils connaissent rien de leur histoire. C'est simple. Vous devez savoir qu'au début de l'Afrique, il n'y avait pas de pays, il faut qu'on vous dise la vérité. Il y avait des empires. Les pays n'existaient pas. Les pays sont venus à l'arrivée des Blancs. Mais avant l'arrivée des Blancs, il n'y avait pas de pays. Il n'y avait que des empires. Je vais vous citer quelques grands empires de l'Afrique, comme l'empire du Mali, comme l'empire du Ghana, Ashanti, l'empire du Soudan, etc. Donc, c'était les plus grands empires d'Afrique. L'empire du Zaïre aussi, c'était un grand empire, mais je ne connais pas trop sur l'empire du Zaïre. Mais aujourd'hui, on va parler de l'empire du Mali qui a fait l'histoire de l'Afrique et qui était le plus grand empire de l'Afrique. Le fondateur de l'empire du Mali était Soundiata Keita. Ceux qui ne connaissent pas Soundiata Keita, c'est une grande personnalité en Afrique. Soundiata Keita, c'est lui qui a fondé l'empire du Mali. À l'époque, l'empire du Mali était grand. L'empire du Mali s'étendait au Niger, pour ceux qui ne connaissent pas le Niger. Le Niger, c'est un pays d'Afrique qui a la capitale pour Niamey. Et l'empire du Mali s'étend au Sénégal, en Mauritanie, une partie de la Côte d'Ivoire, vers la Guinée-Conakry. C'était le plus grand empire d'Afrique. Il faut comprendre que l'empire du Mali avait des principales villes comme Gao, comme Tombouctou. Ceux qui ne connaissent pas Tombouctou, une très belle ville, une ancienne ville. Quand vous allez arriver à Tombouctou, vous allez voir que des anciennes constructions. Tombouctou, il y avait Diamé, il y avait Niamey. Niamey était la capitale où Soundiata Keita habitait. Et il faut comprendre que à l'époque de Soundiata Keita, l'empire du Mali était un très bon empire. Il y a eu beaucoup de choses qui se passent à l'empire du Mali. L'esclavage, ça a commencé à l'empire du Mali. Parce que c'est à l'époque de l'empire du Mali que l'esclavage a commencé. Je ne veux pas vous mentir. L'esclavage n'est pas commencé à l'arrivée des Européens. Avant l'arrivée des Européens, il y avait déjà l'esclavage en Afrique. Les Égyptiens venaient payer des esclaves depuis l'Égypte ou l'Afrique noire pour aller vendre ces esclaves au Caire. Il faut qu'on vous dise la vérité. Écoutez bien ce qui s'est passé. Les Égyptiens qui étaient de l'Égypte, ils venaient à l'empire du Mali, ils payaient des esclaves à l'empire du Mali pour aller vendre ces esclaves au Caire. Même à l'empire du Soudan, qui s'étendait jusqu'en Somalie, ça s'est passé pareil. Les Égyptiens venaient y payer des esclaves à l'empire du Mali. Ils ne payaient pas ces esclaves en argent. Les esclaves, c'est passé. On achetait les esclaves en échange de tissus, du sel, des babouches. Les rois ils prenaient des tissus, des sels, des babouches et ils faisaient l'échange aux jeunes, très jeunes, musclés des femmes du village pour aller faire l'esclavage dans les pays arabes. Voilà ce qui s'est passé. Ils payaient des esclaves depuis l'empire du Mali. Ces esclaves, on les amenait jusqu'au Caire. Ne pensez pas qu'on les amenait en voiture. Il n'y avait pas de voiture à cette époque-là. Les gens marchaient à pied sur le désert. Ceux qui ne connaissent pas le désert ne rigolent pas avec le désert. Le désert, c'est un coin, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas à manger. Si tu n'as pas mangé, tu n'as pas l'eau, tu meurs. Alors, ce qui s'est passé, ils prenaient ces esclaves depuis l'empire du Mali et le Soudan. Ces esclaves traversaient le désert. Et le désert, pour arriver en Égypte, ce n'est pas du tout facile. Ce qui fait des Égyptiens, et ils étaient assis sur les chameaux, et les esclaves marchaient à pied jusqu'en Égypte.
Je vous dis, c'était pas facile de traverser le désert. Il y a beaucoup de nos ancêtres noirs qui sont morts dans le désert. Je vous dis que c'était le plus grand trafic des trafics. Ces trafics, il y a beaucoup de pertes de vie. Arrivé au Caire, les Arabes qui étaient de l'Arabie Saoudite, au Koweït, d'autres pays, ils venaient acheter ces esclaves au Caire pour amener dans des pays arabes. Mon frère, ce que je vous dis, c'est la réalité. Ça, c'est avant l'arrivée des Blancs en Afrique. Écoutez bien l'histoire de cette Afrique. L'Afrique a connu des histoires douloureuses, des histoires tristes. Il faut que vous compreniez bien la douleur de l'homme noir, la douleur de la race noire. Notre douleur n'est pas une petite douleur. Et il faut comprendre qu'ils achetaient ces esclaves. Ils ne les achetaient pas de l'argent. Ils les achetaient à l'échange des tissus. C'est le même trafic que les Blancs ont fait, les Européens ont fait. Alors, ils achetaient ces esclaves à l'échange des tissus, du sel et des babouches. Il faut donc comprendre que la traversée n'était pas facile. Beaucoup sont morts au désert. Ça, c'est avant l'arrivée des Blancs. Voilà pourquoi l'islam est la première religion en Afrique. L'islam est la première religion en Afrique noire parce qu'avant l'arrivée des Blancs, l'islam était déjà en Afrique. La première mosquée conçue en Afrique a été conçue à Djenné. C'est la plus ancienne mosquée de l'Afrique. Djenné, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville qui se retrouve au Mali. Alors, voilà la vérité. 25 ans après la mort de Soundiata Keita, Massa Moussa prend la relève de l'Empire du Mali. Pour ceux qui ne connaissent pas Massa Moussa, Mansa Moussa, je prononce mal le nom de Mansa Moussa, mais c'est Mansa Moussa. Mansa Moussa, il prend la relève de l'Empire du Mali. Mansa Moussa, c'était pas une petite personne, c'était l'intelligence de l'Empire du Mali. Mansa Moussa, il fait donc ce qu'on appelle la révolution du graphique, du business de l'Empire du Mali. Il devient l'homme le plus influent et le plus riche du monde. Jusqu'à actuellement, Massa Moussa est toujours l'homme le plus riche du monde de tous les temps. Personne n'a, je vous dis bien, personne n'a arrivé à la richesse de Massa Moussa. Massa Moussa est toujours l'homme le plus riche jusqu'à présent. Massa Moussa a fait du trafic de l'or, trafic d'humains. C'est lui qui a développé l'esclavage avec des Égyptiens. Massa Moussa, il a vendu des milliers d'Africains dans l'Empire du Mali pour aller en Arabie Saoudite. C'est Massa Moussa qui développe l'Empire du Mali et devient le roi le plus influent de l'Empire du Mali. Ça, c'est après la mort de Soundiata Keita que Massa Moussa prend la relève de l'Empire du Mali. Mais 5 ans après la mort de Soundiata Keita, Massa Moussa, c'est lui qui fait donc le nom et devient l'homme le plus influent de l'Empire du Mali. Et c'est lui qui légalise l'islam dans tout l'Empire du Mali, donc je veux dire une moitié d'Afrique. C'est Massa Moussa qui vient légaliser l'islam, parce que Soundiata Keita n'avait jamais légalisé l'islam. Soundiata Keita disait aux Égyptiens, je veux réfléchir. Ceux qui veulent être musulmans, ils deviennent musulmans. Alors Massa Moussa, il développe l'Empire du Mali et légalise l'islam dans tout l'Empire du Mali et demande que toute personne de l'Empire du Mali devienne musulman. Et ça marche. Tout le monde devient musulman. Je ne veux pas vous dire que c'était pas facile. Il y a des gens qu'on a attrapés par force. Si je ne veux pas devenir musulman, c'était grave. On ne va pas rencontrer la suite. Alors Massa Moussa, c'est lui, l'homme de l'Empire du Mali. Et c'est lui qui fait l'Empire du Mali. Il fait donc que l'Empire du Mali se développe. Il fait que l'Empire du Mali devient ce que l'Empire du Mali était devenu. Et il devient l'homme le plus riche du monde. Trafic de l'or, trafic d'humains. Il a vendu des milliers de Noirs de l'Empire du Mali pour le Caire. Et ces personnes, ces esclaves, est terminé simplement en Égypte, dans les pays arabes. Voilà l'histoire d'Afrique. Ça, c'est juste une synthèse que je vous donne. La prochaine fois, je vous ferai une autre vidéo sur l'histoire d'Afrique. L'histoire d'Afrique est juste des crises. Il faut comprendre que la race noire a trop souffert. La race noire a trop souffert. Et nous souffrons, a trop souffert. Excusez-moi, j'ai dit trop souffrir. Je m'excuse. A trop souffert. La race noire a trop souffert, c'est pas une blague. Nous sommes à 2 générations d'esclavage.
première génération d'esclavage, c'est des Égyptiens qui viennent acheter avec l'appui des pays arabes. Deuxième esclavage, c'est des Européens. À l'arrivée de l'Afrique, on a dit la colonisation, mais les Européens arrivent en Afrique. Les Arabes étaient déjà arrivés. Voilà pourquoi l'islam est la première religion en Afrique. Il faut comprendre que l'islam n'est pas venu en Afrique de lui-même. C'est des Arabes qui demandent aux Égyptiens de légaliser. Tous les esclaves doivent porter un nom arabe. Tous les esclaves doivent être musulmans. Hein? C'est là que l'islam arrive en Afrique. Comme le catholicisme aussi arrive en Afrique. C'est pas venu de lui-même. C'est les Européens qui ont amené le catholicisme en Afrique. Ce qui fait donc que si le catholicisme est en Afrique, c'est des Européens qui ont amené le catholicisme. Avec l'appui de la colonisation, l'esclavage et tout ça. Donc les gens doivent comprendre, voilà pourquoi moi perso, je pratique aucune religion, mais je ne veux pas vous mentir. Je n'ai pas de religion. Moi je dis si je pratique une religion, un noir doit être pape au Vatican. Ou bien un noir doit diriger une prière à la Mecque. Mais moi je vous jure devant Dieu, le créateur du ciel et de la terre, un noir ne pourrait jamais être pape au Vatican. Il y a des endroits même au Vatican que les noirs n'entrent pas. Il y a des endroits même au Vatican que les noirs n'ont pas le droit d'entrer. Il faut donc comprendre qu'un noir ne peut pas diriger une prière à la Mecque, un noir ne peut pas être pape au Vatican. S'il est pape, on l'élit pape, je vous jure, dans quelques minutes, on l'assassine. Il ne peut pas être pape parce que les Blancs ne vont pas accepter qu'un descendant d'esclaves les donne les paroles de Dieu, ou bien les Arabes ne vont pas accepter qu'un descendant d'esclaves les parle d'Allah. Alors il faut que vous compreniez la réalité du monde. Voilà pourquoi nous, les Noirs, on dit on n'a pas de l'esclavage en Libye, on n'a pas de l'esclavage ici. Laissez-nous ces conneries-là. Est-ce que l'esclavage là commence aujourd'hui? Juste à présent, en Mauritanie, il y a toujours l'esclavage. Va dans les rues de Tintan, dans les rues de Kifa. Les Noirs sont toujours esclaves. C'est eux qui transportent des trucs de 50 kilos à la tête. Et les morts blancs, ils sont assis là, ils font le thé, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais c'est les Noirs qui sont esclaves en Mauritanie. Jusqu'à présent, les Noirs sont toujours esclavages en Mauritanie. Et qui en dit quoi? On n'a dit rien, mais on nous parle de l'esclavage aboli. Mais qui a aboli l'esclavage? Personne. Donc laissez-nous les conneries, blablabla, ça ne sert à rien. Le Noir sera toujours esclave parce que dans son cerveau, l'esclavage commence dans le cerveau. Personne ne va l'enchaîner. Il faut d'abord déchaîner le cerveau. Le cerveau enchaîné. Comment vous voyez des jeunes en Afrique qui travaillent? Ils travaillent comme des ânes, comme des bêtes sauvages. Alors, comment vous voulez donc que le monde change? Si nous, les Africains, on ne change pas, personne ne viendra nous changer. On serait toujours maltraités, dominés, comme des femmes. Il faut comprendre que tous les Noirs du monde entier, qu'est-ce qui se retrouve aux États-Unis, qui ont la nationalité américaine, ceux qui se retrouvent en France, qui ont la nationalité française, ceux qui se retrouvent je ne sais pas où, ils doivent comprendre que tant que les Noirs d'Afrique ne sont pas respectés, aucun Noir au monde ne serait respecté. On serait toujours humilié, on nous traitera toujours comme des animaux, on nous traitera toujours comme des descendants d'esclaves. Alors les gars, je vous dis que la vérité, moi j'aime dire la vérité elle est bonne à dire. C'était juste pour vous raconter une petite synthèse de l'histoire d'Afrique. Donc, je vais vous faire une prochaine vidéo. Je suis là pour vous. Si vous voulez m'écouter, vous m'écoutez. Alors, je vous souhaite juste une bonne journée et au revoir.